Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des difficultés que certains Africains font face ici en Chine. Il faut savoir que la plupart des Africains qui viennent ici en Chine, 90% de ces Africains viennent pour étudier. Donc après les études, vous allez trouver que sur 100%, il y a 98% qui vont retourner dans leur pays respectif parce que rester ici, ça ne va pas, tu vas très souffrir. Le marché d'emploi en Chine, c'est pas facile. Vous-même, vous devrez voir, en Chine, il y a plus de 1 milliard et quelques de personnes qui vivent ici. Chaque année, il y a des millions d'étudiants chinois qui finissent. Toi, étant étranger, quand tu finis tes études et que tu ne veux pas retourner dans ton pays, dis-toi que ça ne sera pas facile. Mais je n'ai pas dit que c'est impossible, c'est possible. Dans tous les cas, il y a deux cas. Sur le marché d'emploi, tu vas faire ton site et ton CV. Tu vas aller sur les sites où les Chinois mettent leur dossier pour pouvoir postuler pour des jobs. Bon, pour un début, ils vont voir ton CV. Il y a des entreprises même qui ne vont même pas t'écrire, ils ne vont même pas te jeter un coup d'œil. Et souvent, quand ils te font appel, après tous les entretiens, ils vont venir dire non, bon, désolé, on n'a pas besoin de quelqu'un. Tu vas trouver que toi, tu vas postuler pour le même job qu'un blanc. Dis-toi qu'ici en Chine, si tu vas dans un entretien de travail avec un blanc, dis-toi que c'est le blanc qui va avoir le job, hein, tellement l'Africain est minimisé ici. Bon, je prends l'exemple sur le job d'enseignement d'anglais. Il faut savoir que dans 5 ans en arrière, c'était le job le plus accessible. Si tu pouvais parler anglais, tu avais 1000 chances de décrocher ce job-là. Mais avec le temps, c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile d'avoir accès à ce job-là. Pourquoi? Parce que les Chinois priorisent plus les blancs. Ils vont dire, est-ce que tu viens de l'Angleterre? Est-ce que tu viens tu es américain? Des trucs comme ça. Tu vas trouver que les blancs qui viennent ici en Chine, c'est des gens qui ne viennent pas pour enseigner. C'est des gens qui viennent pour le tourisme. Donc tu vas trouver qu'il y a un ami qui va leur dire, mais mon frère, tu peux rester en Chine et travailler et avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça beaucoup de blancs restent ici pour travailler. Donc si tu postules au même boulot qu'un blanc, le Chinois va prendre le blanc. Même si toi tu as la pédagogie, tu peux enseigner comment. Ils ne vont pas prendre compte de ça. C'est le blanc qu'ils vont choisir en premier. Ou bien si tu fais des heures de travail par heure. Par exemple, si une heure ça fait 100 renminbi comme ça, toi le noir, ils vont te dire 50 renminbi. Et le blanc, ils vont dire au blanc 100 renminbi ou bien 200 renminbi. Tout ça parce que tu es noir. Voilà, dans la vidéo, je sais qu'il y a des gens qui vont venir dans les commentaires pour dire ouais, nous les noirs, on se victimise trop, c'est rentré ici, c'est sorti. Non, c'est les réalités d'ici que je suis en train de parler. En plus de ça, si toi-même tu veux créer ton propre business, il faut savoir que ici en Chine, c'est pas comme ailleurs où tu peux t'asseoir ou dehors, vendre quelque chose pour pouvoir gagner ta vie. Soit tu fais entre toi et tes amis, sinon en Chine c'est impossible. Il faut savoir que les petits jobs sont tous occupés par les Chinois. Que ce soit la vente de maïs, vente d'arachide. Je vous dis qu'il y a 1 milliard d'habitants. Eux-mêmes, leur job ne leur suffit pas. Donc si toi tu es quelqu'un, tu veux créer toi-même ton propre entreprise, les démarches seulement, je vous jure, toi-même tu vas te décourager. Tu vas te décourager parce que tellement c'est difficile. Tu vas devoir passer par un Chinois. Et ce Chinois, vu que tu es étranger, il va te soutirer beaucoup d'argent. Si tu parviens
à créer ton entreprise, il faut savoir que tu es obligé d'embaucher des Chinois dans ton entreprise. C'est-à-dire, tu ne peux pas créer ton entreprise et te dire que ouais, je vais employer les habitants de mon pays ou bien mes connaissances. C'est pas ça, hein, mes connaissances. C'est pas ça. Ici en Chine, tu es obligé de faire travailler des Chinois dans ton entreprise. Ça peut être un Chinois, 2 Chinois. Ça dépend du nombre de personnes que tu veux embaucher. En plus, il faut savoir que les taxes ici, c'est pas... Les taxes d'entreprise, c'est pas tellement cher que ça. Ça dépend de ton entreprise. Et chaque année, tu dois aller faire des comptes. Tu dois aller rendre des comptes au niveau de l'administration chinoise. C'est-à-dire que tu as gagné combien par mois. Tu as fait entrer combien dans ton entreprise. Tu as fait sortir combien d'argent dans ton entreprise. Donc, c'est-à-dire que le système a été mis en place pour ne pas que l'argent sorte de la Chine. C'est-à-dire que tout est vérifié. Est-ce que vous voyez? Même si tu fais des transactions que tu vas envoyer dans ton pays, ils vont tout vérifier. Voilà. C'est tellement difficile. C'est difficile. Bon, comme j'ai si bien dit dans la vidéo, le but de la vidéo, ce n'est pas de me victimiser ou bien de victimiser les Africains. Le but de la vidéo, c'est de parler de la réalité et sensibiliser les gens qui ont l'intention de venir rester en Chine pour travailler. Je ne vais pas dire que c'est impossible, c'est possible. C'est possible de rester ici, postuler et avoir un travail. Mais ça va dépendre de tes compétences. Par exemple, quelqu'un qui est scientifique, qui est surdoué, tu peux avoir un boulot dans les laboratoires de ton université. Parce qu'il faut savoir que les Chinois, ils en ont besoin des têtes. Voilà, ils peuvent même te donner le green card chinois pour que tu puisses rester ici en Chine. Mais à part ça, si tu es un étudiant lambda qui finit ses études pour dire que tu vas rester en Chine pour avoir du boulot, je ne vais pas dire que c'est pas possible, mais tu vas souffrir. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. Merci.